Voilà, donc ici, je reprends l'énoncé qui avait été vu auparavant. On avait recherché donc dans la vidéo précédente la formule du perchlorate de sodium monohydraté et nous avions trouvé, je veux dire, la masse volumique, je m'excuse, comment ça s'appelle ça, la masse molaire, la masse d'une mole du perchlorate de sodium monohydraté. C'était la première des difficultés, c'était de trouver la formule. Euh, la vidéo précédente, justement, avait pour but de rechercher cette formule et de calculer la masse molaire. Sachant que maintenant on a trouvé la formule chimique et la masse molaire, eh bien on demande bien sûr, on a une solution toujours de 20 grammes de perchlorate de sodium monohydraté dans de l'eau pure bien sûr, et on obtient 200 ml de solution. Alors on demande la masse volumique, on dit aussi que c'est une donnée, la masse volumique est de 1,08 g par centimètre cube. Voilà, c'est une donnée. Hein. Voilà. On demande ici, la question ici qui est de poser, c'est de trouver la concentration en Na+. Bon, on va rechercher ceci, la concentration Na+. Bon, la concentration, il faut savoir que ce que j'avais expliqué auparavant, c'est que une mole de NaClO4H2O, H2O, pèse 140 grammes, 45-56 grammes. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour une mole. Voilà. Mais dans notre solution, on n'a pas 140, on n'a pas 140,45-56 grammes. Voilà, on n'a pas une mole, hein. On n'a que 20 grammes. C'est-à-dire, on a une proportion de 140 grammes, qui est 7 fois plus petit. On a disposé d'une solution ici de 20 grammes qui est 7 fois plus petit que la mole, environ 7 fois plus petit que la mole. Donc, fatalement, j'ai pas une mole, puisque j'ai un septième de mole, j'ai pas une mole. Hein. Voilà. Ceci étant dit, si j'ai une mole de NaClO4, ben j'ai une mole de sodium. Hein, parce que la molécule est composée d'atomes. Bon, si j'ai une mole de sodium, voilà, j'ai un sodium qui compose la molécule, donc si j'ai une mole de NaClO4, ben, j'aurai une mole de sodium. Voilà. Donc, je veux dire par là que la concentration en Na+, sera la même, puisqu'il n'y a pas de coefficient 2, 3, 4 à côté du sodium, ben, elle sera la même que la concentration du NaClO4. Donc, je vais rechercher la concentration du NaClO4, point H2O bien sûr, et eh bien, j'aurai la même concentration en ion sodium. Voilà. Donc, on va faire notre calcul et retrouver le rapport entre ce qui existe entre 140, je ne sais plus combien, 140,4556, 45-56 grammes constitue une mole. Voilà, une mole de quoi? Ben de NaClO4.H2O. Mais que, en fait, on n'a pas 180 grammes qui est mis dans la solution, mais tout simplement 20 grammes. Il n'y a que 20 grammes qui est mis. Mais ça constitue combien de moles? Mais c'est un rapport. Hein. C'est un rapport. Donc, il suffit de faire ça, c'est X. Bon, il y a des formules qui existent, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les formules. Ouais, je suis en train de chercher la concentration molaire. Hein. Voilà. Donc ici, X divisé par 1, X divisé par 1, le rapport X vaut 20 divisé par 140,455. Et ça, on aura, si vous voulez, des grammes. Voilà, j'aurai le rapport.
En faisant ça, j'ai le rapport. J'ai le rapport. J'ai le rapport qui est de c'est environ 1/7. Bon, on va faire le calcul. J'inverse ceci. Voilà. Fois 20. Voilà, j'ai exactement, si vous voulez être précis, 0,142 39 37 53 moles. Voilà, dans 20 grammes. Dans 20 grammes, j'ai 0. Ça fait environ 1/7. Hein. Bon, si je fais 1 divisé par 7, voilà, j'ai 0,142. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, j'ai presque 1/7. Donc ici, il y a 0. Ce nombre-là m'intéresse. Donc je vais l'écrire. Dans 20 grammes, il y a exactement 0, ouais, je vais l'écrire en bleu ou en noir. Dans 20 grammes, il y a exactement 0,142 39 37 53 moles de, bien sûr, de quoi? De NaClO 4.H2O. Mais comme voilà, s'il y a autant de moles de NaClO4, si je veux en Na+, voilà, en Na+, j'aurai autant de moles. Donc, j'aurai en Na+, ceci en nombre de moles. Voilà. Bon, mais il ne s'agit pas de... Ça, c'est le nombre de moles. Moi, il me faut la concentration. Mais une concentration, c'est bien sûr en moles par litre. C'est le nombre de moles dans un litre. C'est le nombre de moles, si vous voulez, pour être plus précis, la concentration quoi? Ben, molaire, hein. Concentration molaire, c'est le nombre de moles, la concentration molaire, ou si vous voulez, la molarité, hein. C'est le nombre de moles de, bien sûr, soluté par litre de solvant, par litre de solution, pardon, par litre de solution, je m'excuse. C'est le nombre de moles de soluté dans un litre de solution. Voilà. Or, ici, j'ai combien de Na+? Ben, j'en ai 0,50, j'ai 20 grammes. Donc ça veut dire que j'ai 0,142 moles de NaClO 4.H2O dans les 20 grammes, enfin constitué par les 20 grammes. Et donc, combien de Na+ que j'ai? Ben, j'ai 0,142, 39, 37, 53 moles constitués par les 20 grammes de NaClO 4H2O. Mais pour avoir la concentration molaire, c'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire la molarité, nombre de moles de soluté par litre de solution, eh bien, il faut que je connaisse la quantité de solution mise en jeu. Or, en fait, il n'y a pas 1 litre de solution. Ici, j'ai 200 millilitres de solution. Mais la base, pour la concentration, la base est toujours donnée en litres. En litres, toujours. Hein, c'est pas dans on ne demande pas dans 200 millilitres de solution, mais sur une base d'1 litre. Voilà. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça, c'est dans 200 millilitres. Voilà. Dans 200 millilitres, j'ai 20 grammes dans 200 millilitres. Ce qui veut dire que sur 1 litre, ben 1 litre, c'est 1000 millilitres.
Et je dois faire x5. Et là, j'aurai la concentration en Na+. Il suffit d'avoir dans 1 litre de solution et pas 200 ml de solution. Parce que la base, c'est 1 litre, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans 1 litre. Les molarités, ce sont des définitions à tenir en compte et qu'il faut, je veux dire, respecter. Donc, c'est dans 1 litre. Voilà, il faut mettre ça dans 1 litre. Voilà, donc pour notre calcul, si on veut mettre dans 1 litre de solution, eh bien, il faut que je multiplie, j'ai mis ça dans 200 ml, pour avoir 1 litre, il faut que je multiplie ceci fois 5. Puisque on met 20 grammes dans 200 ml, mais on met 5 fois plus dans 1 litre, c'est-à-dire dans 20 fois 5, ce qui fait 100 grammes. J'aurai 100 grammes dans 1 litre. 100 grammes dans 1 litre. Si je mets 20 grammes dans 200 ml, c'est que ça, sur 1 litre, sur une base d'1 litre, j'aurai 100 grammes. Il suffit de faire x5. Voilà. Bon, ce qui veut dire le nombre de moles là, je dois faire x5. Bon, on va faire ça x5. Donc, j'ai conservé le nombre à la machine à calculer et je fais x5. Voilà. Ce qui fait 0,71 42, voilà, 85, 714. Et là, je vais quand même prendre au centième. Voilà. Et la concentration, je vais la prendre au centième, ce qui fait 0,71 moles par litre. 0,71 moles par litre. Voilà que vaut la concentration molaire, si vous voulez, la molarité ou la concentration molaire de la concentration en Na+, qui vaut 0,71 moles de Na+, dans 1 litre de solution. Voilà, parce que c'est le nombre de moles de soluté par litre de solution. Donc c'est 0,71 moles dans 1 litre de solution. Voilà, je vous remercie beaucoup.